Et c'est vrai que la question de la vérité, qui est une question forcément subjective pour laquelle il existe de multiples réponses, mais c'est quand même celle qui me guide et qui passe par la recherche d'une mise en scène qui évite les artifices, qui évite les effets et qui puisse donner le sentiment que la vie est plus grande que le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma est au service de la vie, mais que le cinéma, je ne fais pas des films pour essayer de donner un sentiment de cinéma, ce qui est le cas d'ailleurs de beaucoup de films, sans que ce soit un mal nécessairement. Je veux dire, je ne le juge pas comme quelque chose de négatif, mais comme vraiment quelque chose d'une nature différente. Moi, ce qui m'a toujours inspiré, donné envie de faire des films, c'est de pouvoir donner le sentiment de la vie, de transmettre un sentiment de la vie au plus proche d'une expérience qui est la mienne, qui est subjective, mais qui, voilà, qui saisit quelque chose qui a à voir avec ça, et beaucoup de mes décisions de mise en scène, qu'il s'agisse de la façon de filmer, mais aussi de la façon de raconter, aussi de la façon de monter, aussi de la façon d'utiliser ou pas de la musique, beaucoup de ces décisions ont à voir avec la volonté de donner le sentiment que la vie précède le film et qu'elle l'excède, enfin qu'elle continue après le film, quoi. Au montage, ça peut se traduire par exemple par le fait de toujours s'efforcer de donner le sentiment qu'on arrive dans une scène qui est déjà commencée avant, qui est déjà en cours, et que je quitte la scène alors qu'elle va se poursuivre, et c'est pas la même façon. On monte pas la scène de la même façon si au contraire on veut donner le sentiment que tout est bouclé, tout se conclut à la fin. Et c'est aussi vrai évidemment de la fin de mes films qui très souvent en général est ouverte et pensée de telle sorte qu'on puisse avoir le sentiment que c'est comme un fleuve, enfin, qui continue, et que nous on quitte le lieu mais que le courant ne s'arrête pas.